Voilà. Alors, voilà. Donc, bonjour à tous. Merci à tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui donc, pour parler de ce sujet passionnant qui va donc être le curriculum d'éducation aux médias. Donc, je vous mets en fait, comme d'habitude, dans le chat un petit lien vers un petit Padlet. Et aujourd'hui, en fait, ça va être un petit format un peu différent parce que l'idée, c'est que je vais essayer, bonjour Amira, bonjour Delphine, à ceux qui nous rejoignent, je vais essayer en fait de faire de brosser un petit portrait, enfin rapide, de vous donner des pistes. Et en fait, après, je vais essayer, voilà, on va essayer de discuter, de réfléchir ensemble. Donc, j'aimerais bien que ça s'appelle un groupe de travail, voilà. Bien entendu, je vais vous donner des pistes pour commencer, mais donc je vais faire une petite introduction du 20 minutes, je pense. Je vais essayer en parlant très, très vite. Et puis ensuite, et ben voilà, l'idée, ça sera de prendre vos questions, de voir un petit peu par où commencer, enfin, ce genre de petites choses. Alors donc déjà, pour commencer, quand on parle de curriculum EMI, qu'est-ce que c'est qu'un curriculum? Alors en fait, le curriculum, c'est un peu le vocabulaire nord-américain, enfin c'est anglo-saxon en tout cas, parce qu'on retrouve également en Angleterre. En France, on va parler de programmes. Donc en fait, on a des programmes français, c'est-à-dire des guides qui nous indiquent comment on doit traiter les questions. Et puis on a aussi les attentes en fin de cycle, donc où doit être arrivé l'enfant à tel niveau de compétences, en fait. Enfin, voilà, en fin de cycle, en fin de classe, etc. Donc, nous, on va regarder un petit peu. J'ai commencé sur le Padlet, vous allez voir, je vais les parcourir un petit peu. On a des recommandations, on a un programme, on a une éducation média qui se retrouve dans les programmes, donc on a des objectifs. Ça, c'est les programmes français. Ensuite, on peut avoir des exigences, le cadre de l'IB, on peut avoir les Common Core qui sont dans les États du Canada ou des États-Unis. On peut avoir le programme du pays où on est au niveau également de l'éducation média. Donc, tout ça, en fait, ça va faire un petit mélange. Avec ça, en fait, l'idée, c'est d'avoir un curriculum, donc d'essayer de mettre en place, en fait, des attentes, mais qui vont coller un petit peu aux demandes, aux besoins, à la réalité de terrain, tout simplement, de nos établissements. Parce qu'un curriculum, en fait, c'est vrai que le curriculum d'éducation média, on va dire que l'agent central peut être le bibliothécaire ou le professeur documentaliste, mais un curriculum, ça se fait à l'échelle d'un établissement. Donc, en fait, on ne peut pas être responsable uniquement tout seul d'un curriculum. Comme on est un professionnel, comme on est spécialiste, comme de nombreux cours sont de notre aval, on va dire qu'on est un pivot, qu'on est un peu la personne centrale, mais on ne doit pas être tout seul. Et puis enfin, on va avoir ce qu'on appelle la scoop and sequence. Donc le scoop and sequence, ça va être la planification annuelle. Donc, en fait, vous voyez que ça se décline un peu différemment. Donc, on va essayer de partir des programmes, de voir ce qui peut vous intéresser pour bâtir votre curriculum et en fait, pour le décliner. Et en fait, quelque part, si le curriculum, c'est quelque chose qu'on peut conserver pendant 4-5 ans, peut-être que le scoop and séquence, en fait, ça va être quelque chose qui va être décliné chaque année parce qu'on ne va pas avoir les mêmes projets, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes séances, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes partenariats avec les enseignants. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comment on peut articuler tout ça. Donc, voilà un petit peu, j'aurais dû passer à la slide suivante, hein. C'était ça, j'ai expliqué. Donc, on va avoir un programme qui est des textes officiels. On va avoir un curriculum qui va être nos orientations, parce qu'en fait, pour faire un curriculum, il faut faire des choix, hein, on ne peut pas tout couvrir. Et puis également, en fonction des projets d'établissement, la réalité de terrain. Le scoop, ça va être un petit peu les objectifs de l'année en fonction des projets pour le centre de doc. Et puis les séquences, votre programmation annuelle. Alors en fait, ça, c'est du haut en bas. Mais dans les faits, hein, un peu comme la recherche documentaire, l'idée, ça va être peut-être de commencer par ce que vous faites déjà pour pouvoir remonter et en fait bâtir votre curriculum. Moi, en fait, j'ai toujours l'impression de jouer avec des Legos. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des petits bouts et puis à la fin, je vais essayer de construire la maison d'Harry Potter, voilà, le château d'Harry Potter. Mais les petits bouts viennent un peu de partout. Donc, juste pour faire rapidement un petit balayage. Donc,
Pour les programmes français, en fait, on va avoir ce qu'on appelle le socle commun des compétences, connaissances et de la culture. Et là-dedans, on a déjà des objectifs qui sont définis. Donc, en fait, partir de là, ça peut être déjà un bon point, c'est-à-dire identifier les textes qui nous intéressent. Également, en IB, en fait, on va avoir ce qu'on appelle les ATL, Approach to Learning, les approches de l'apprentissage. Et donc, en fait, là, on voit qu'on reprend tout ce qui est recherche skill, communication skill. Et en fait, ça s'articule bien. C'est-à-dire qu'en fait, on retombe à peu près toujours, si on a une vision globale, on retombe à peu près toujours sur les mêmes grandes orientations. Donc après, une fois qu'on a défini un peu ces thématiques générales, eh ben, on peut aller un peu plus dans le détail. Également, moi, j'avais travaillé également avec les compétences numériques. Ça dépend jusqu'où vous voulez aller dans votre curriculum, parce que moi, j'ai parlé de curriculum d'éducation aux médias et à l'information. Donc, ça peut être à la fois la recherche, mais ça peut être aussi les compétences numériques. Donc, tout ce qui est PICS et puis le socle commun des compétences numériques. Également, moi, ce que j'aime bien regarder un petit peu, donc ça, c'est les 5 lois de l'éducation aux médias et à l'information qui ont été définies par l'UNESCO. Donc, en fait, c'est un peu le programme d'éducation aux médias restreint de l'UNESCO. Donc, vous voyez qu'avec tout ça, ça peut donner des pistes pour réfléchir. Hein. L'idée, c'est un peu de regarder un peu les documents et de voir, en fait, parce que souvent, là, comme je vous ai dit, je vous fais de la vision globale jusqu'à la progression annuelle. Mais en fait, des fois, quand on regarde les programmes, etc., on s'aperçoit qu'on fait déjà beaucoup de choses. Et donc, en fait, il faut articuler un petit peu ce qu'on fait déjà. Souvent, ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les établissements, mais qui ne sont pas identifiées, qui ne sont pas lisibles, qui ne sont pas cataloguées EMI. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de mettre un peu d'ordre là-dedans. Alors, également, ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, moi, j'avais organisé par cycle ce qui m'intéressait. Donc, ça, c'était mes compétences que j'avais identifiées pour Los Angeles et Toronto, notamment. Donc, je disais, bah voilà, en cycle 2, si je reprends le socle commun des compétences et des connaissances, ben, il y a 2 domaines qui m'intéressent, les méthodes et les outils et la formation de la personne et du citoyen. Et j'avais fait des choix. Donc, si vous allez en fait chercher dans les programmes, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus, il peut y avoir beaucoup plus de propositions qui vous intéressent. Mais voilà, moi j'avais dit, ben, en cycle 2, mes objectifs, ça va être d'abord des objectifs de questionner le monde et puis des objectifs sur la réflexion. En cycle 3, ça va être également des objectifs un peu plus orientés recherche documentaire et la formation, parce que moi j'aimais bien faire des ateliers, débats, ce genre de choses. Donc, ça va être à vous de faire un petit peu votre petite pyramide de Lego pour voir les Lego qui vous intéressent. Et encore une fois, ça, c'est les programmes. Donc, en fait, vous avez la trame générale, mais après, dans les faits, il y a peut-être des choses qu'on va traiter plusieurs fois, des objectifs qu'on va traiter à l'intérieur d'un seul projet, des objectifs qu'on ne va pas traiter, des objectifs qu'on va traiter plus en profondeur. Enfin, ça va se déléter un peu comme ça. Également, donc vous voyez, j'avais organisé différemment parce que ça, c'était des documents que je donnais aux professeurs. Et en fait, ça me permettait aussi d'asseoir quelque part ma politique pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'arrivais pour présenter un projet, ou en début d'année, je faisais une petite présentation du CDI et je disais, voilà, si vous venez à la bibliothèque en cycle 2, voilà ce qu'on peut travailler. Donc, par exemple, si vous venez faire des prêts, eh ben, on peut travailler les différentes sources documentaires. Et en fait, ça permettait également de bâtir des séances avec les enseignants. Si vous avez une légitimité pédagogique, si vous montrez que vous avez une idée d'où vous voulez aller, et ben là, en fait, on peut vraiment établir des partenariats pédagogiques. On est bien d'accord que là, il s'agit de séances d'EMI. Si vous faites des animations culturelles, etc., on va dire que c'est dans un autre versant du rôle du documentaliste ou une autre politique culturelle, la politique d'ouverture culturelle. Là, moi, je me centre vraiment sur l'EMI. Donc, également pour collège-lycée, donc ça, normalement, les documents, vous les avez sur le Padlet, donc vous pouvez les regarder. Là, j'avais fait l'inverse, en fait. Vous voyez, autant là, j'étais partie des domaines et j'avais essayé d'extraire des propositions. Et là, en fait, j'avais essayé d'extraire des grands thèmes qui sont un peu mes thèmes qui m'ont servi à bâtir mon curriculum. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir 5
grands axes dans mon curriculum. Et en fait, là-dedans, je mettais les domaines, je mettais ce qui m'intéressait. Alors, encore une fois, moi, je m'étais aperçue que je faisais beaucoup de séances autour de l'organisation. C'est-à-dire comment faire de la prise de notes, comment organiser son cahier, comment faire une fiche pour prendre des notes sur un document. Et donc, en fait, j'avais décidé qu'un de mes axes de mon curriculum était autour de l'organisation. Mais ça peut juste être recherché, communiqué, critiqué. Enfin, après, encore une fois, c'est des choix personnels que vous pouvez faire. Donc ça, c'est la grosse partie. Hein. Voilà, c'est un petit peu les grosses compétences à revoir. Donc, vous pouvez avoir également des compétences en lecture ou en projet culturel. Bon, là, je passe un peu vite parce que ce qui m'intéresse, c'est les compétences sur l'éducation média. Alors ensuite, donc l'idée, c'est une fois qu'on a ce programme, c'est de voir en fait comment on va le décliner. Donc vous voyez que déjà, rien qu'avec ces documents-là, j'ai déjà en 3 feuilles, j'ai déjà les bases pour, on va dire, mon curriculum, c'est-à-dire où je veux en venir avec mes élèves. Donc la deuxième possibilité, enfin la deuxième étape, ça va être de faire un petit peu le scoop. Donc ça va dire de Scoop et curriculum, pour moi, c'est un peu, c'est un peu la vision globale, les objectifs que je vais avoir dans mon centre de documentation. Et donc là, en fait, je vais vraiment partir de ma réalité de terrain. Donc, quelle organisation temporelle j'ai? Quel accès aux classes? Est-ce que je reçois les classes tous les jours? Est-ce que j'ai des séances prévues en EMI? Est-ce que j'ai des séances en partenariat, en co-enseignement? Est-ce que j'ai des heures d'EMI toute seule ou tout seul dans mon établissement? Enfin, voilà, voir un peu où on en est. L'organisation matérielle, ma bibliothèque, comment elle est accessible? Est-ce que j'ai des ressources qui vont être, par exemple, sur un site Internet? Est-ce que j'ai des ressources qui vont être, je ne sais pas moi, sur des padlets que je vais donner à mes élèves? Donc, réfléchir un petit peu à comment tout ça s'organise. Et puis également, l'organisation pédagogique. C'est-à-dire quelles sont les demandes, les besoins identifiés par les professeurs et quelles sont les demandes et les besoins pour les élèves. Alors, des fois, ce n'est pas les élèves qui les identifient, c'est vous, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'il y a besoin. Par exemple, moi, je sais que dans mon ancien établissement à Toronto, en 5e, on me demandait de travailler la bibliographie sous un certain format parce que c'était quelque chose que les profs d'anglais, les profs de français faisaient. Donc, en fait, j'ai intégré ça dans mon curriculum. J'ai dit, voilà, si tous les élèves de 5e travaillent la bibliographie, que ça soit avec moi ou avec d'autres profs, ça peut être un de mes axes pour justement bâtir mon curriculum. Alors, l'idée, en fait, comment j'avais procédé, moi, au début, c'était tout simple. Hein. En fait, je reprenais mes grands thèmes. Donc, vous voyez, c'était un peu, ça reprend un petit peu organisé, recherché, exploité et puis critiqué. Moi, je reprenais un petit peu mes grands thèmes, je les réajustais. Et à partir de là, en fait, je voyais si je touchais. Alors là, j'avais de la chance parce que j'étais là depuis assez longtemps, donc j'avais suffisamment de projets pour combler toutes les cases, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, en recherche d'informations, en 6e, je travaillais la recherche documentaire. Mais l'idée d'un curriculum, en fait, et c'est peut-être ça qui est le plus important, l'idée d'un curriculum, c'est d'offrir la même formation à tous les élèves. Et en fait, c'est là où des fois, c'est un petit peu, où l'organisation matérielle est compliquée, parce que, par exemple, il y a un professeur qui va nous demander de faire une séance avec une classe de CM1, et puis, on ne va pas avoir l'autre classe de CM1. Donc, en fait, les élèves n'auront pas eu la même formation. Et c'est ça qui est un peu complexe, c'est ça qu'il faut réussir à mettre en place, c'est qu'en fait, un curriculum, c'est fait pour que les élèves ils aient la même formation. Alors, ça peut être à différents moments dans l'année, ça peut être avec différents enseignants, mais l'idée, c'est pour ça que d'avoir des objectifs assez simples, c'est quelque chose qui permet de bien débuter. Et par exemple, en 5e, je voulais absolument, ça c'était quand j'étais à Los Angeles, la grosse demande, c'était la prise de notes et comment faire un document de collecte, c'est-à-dire j'ai un projet de recherche, comment je fais un document de collecte, un Google Doc ou quelque chose comme ça. Et en fait, l'idée, c'était que je pouvais le réutiliser. Je le faisais, par exemple, en histoire. Ensuite, s'ils avaient un projet de recherche à faire en sciences, on pouvait réutiliser le même document. L'idée, c'était vraiment de donner des réflexes, des compétences aux élèves en éducation média.
Et en fait, c'est peut-être ça. Et quand on dit, parce que souvent c'est des commandes en fait, d'un seul coup on va dire il nous faut un curriculum d'éducation média dans notre école, Madame la documentaliste ou Monsieur le bibliothécaire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Souvent ça part de ça. Ça part du fait que les élèves, ils ont le droit à la même formation et que donc en fait, essayer d'atteindre que tous les sixièmes, ils aient vu la méthode de la recherche documentaire, c'est ça le but du curriculum en fait. Et encore une fois, ça peut se faire à différents moments. Alors, l'idéal, c'est quand même, par exemple, si vous faites la recherche documentaire en histoire, bah, l'idéal, c'est de passer toutes les classes du niveau. Mais s'il y a un prof d'histoire qui décide de le faire en septembre, eh ben, l'autre prof d'histoire peut le décider de le faire en novembre, par exemple, si les projets ne correspondent pas ou s'ils n'ont pas le même rythme de travail. Mais à la fin de l'année de cinquième, les élèves ont tous vu comment faire une recherche documentaire. Donc, c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière. Donc, vous voyez qu'en fait, moi, j'avais pris des projets et je m'en étais servi en fait comme objectif. C'est-à-dire qu'en quatrième, il y avait des projets de recherche. Ben là, je mettais quelque chose sur vraiment les sources. En troisième, comme on parlait beaucoup d'éthique, de plagiat, d'honnêteté intellectuelle, ben, c'était mon objectif, qu'ils aient tous eu au moins une séance là-dessus. Et après, encore une fois, l'idée, c'était de les décliner au fur et à mesure. Donc là, c'était mon curriculum pour le lycée. En fait, vous voyez, ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein. Au lycée, j'avais pris pareil, c'était organisé différemment, mais en fait, c'est les séances que je proposais. Et après, l'idée, c'était de les décliner. Donc, vous voyez que là, en fait, c'est moins par objectif, plus par support, mais par exemple, apprendre à faire une affiche, eh ben, c'est une séance de MI, quoi. Donc, voir un petit peu comment ça se faisait. Alors, là où ça m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, moi, j'allais de l'un à l'autre. C'est-à-dire que j'identifiais, donc vous voyez, en fait, j'ai repris un petit peu, alors ce tableau-là, c'est une mine, en fait, si vous voulez vous en inspirer, il n'y a aucun souci. Ben, en fait, ça, si vous en servez dans votre bilan, si vous vous en servez, c'est déjà, en fait, une étape du curriculum de EMI qui est presque bâtie, en fait. Parce que là, en fait, donc j'avais choisi mes grands thèmes. Donc, j'avais également réfléchi à ce que ce soit les thèmes des ATL, de l'IB, et puis les thèmes qui, moi, m'intéressaient dans le programme Les textes officiels, les compétences en éducation média. Donc, j'avais gardé organisation, recherche, communication, médias, et on peut faire ou pas, hein, ça dépend s'il y a des enseignants qui s'en chargent ou pas. Dans certains établissements, j'étais en charge des cours d'éducation au numérique, dans d'autres non, parce qu'il y avait d'autres personnels, d'autres professeurs qui prenaient ça en charge. Donc voilà, donc c'est un petit peu à vous de voir. Et en fait, là, j'avais mis les séances parce que ça ne se bâtit pas comme ça. Donc, j'avais déjà fait un état des lieux des séances que j'avais proposées et celles qui avaient marché. Et en fait, ça m'avait permis, donc ça, c'était un peu la version propre. Ben, en fait, je mettais les classes que j'avais eues. Par exemple, pour le bestiaire de la recherche documentaire, qui était un truc pour expliquer la méthodologie de la recherche documentaire, ben, la première année, je m'étais aperçue que je l'avais fait avec 3 classes de sixième, mais qu'il m'en manquait une. Donc, l'année d'après, en fait, j'ai essayé d'harmoniser tout ça parce qu'en fait, curriculum, harmonisation, voilà, c'est des mots qu'on utilise. Donc, en fait, si vous voulez, vous pouvez partir déjà de ce que vous faites pour ensuite remonter aux objectifs ou alors vous pouvez déblayer les objectifs et faire rentrer vos séances dedans. Enfin, voilà, la métaphore du Lego, elle est vraiment là. Et en fait, le but à la fin, en fait, c'est d'avoir un document. Alors, bon, tiens, il y a un peu, c'est de vous poser la question. J'ai un élève. Donc moi, il y a des élèves que je vais suivis de la maternelle jusqu'à la terminale. Si vous étiez dans une cité scolaire ou dans une BCD CDI, il y a des élèves qu'on suit du 6e jusqu'à la 3e que sur le niveau collège. Il y a des élèves qu'on suit sur le niveau lycée en fonction de encore une fois, de votre réalité de terrain. Les élèves que vous avez dans votre ligne de mire, on va dire, dans votre bibliothèque, qu'est-ce qu'ils ont appris et comment, en fait, on peut voir, à partir du moment où ils vous rencontrent jusqu'au moment où ils sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils ont appris en éducation média ou à l'information.
Et donc, en fait, ça peut partir en sixième, c'est vraiment en CM2, sixième, pour moi, c'était un peu les mêmes objectifs. C'est se repérer dans la bibliothèque, être capable d'identifier le classement, de trouver des livres, se repérer dans les espaces numériques. Si je donne un site Internet, si je demande d'aller sur Google Classroom, est-ce qu'on en est capable pour trouver les documents? Et puis, la méthodologie de la recherche documentaire. Voilà. Donc ça, c'était déjà, vous voyez, ça n'a pas besoin d'un curriculum. Au début, ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est vraiment passé par les objectifs. En cinquième, donc, il y avait quelque chose sur le plagiat et les sources. Il y avait réalisé un document de collecte. Et en fait, moi, une demande qui m'était faite par les enseignants, ça avait été faire une bibliographie au format MLA. Voilà, parce que c'est comme ça qu'ils décidaient de travailler. Donc, et il y a certains, là où en fait, le premier pas, ça va être de faire un peu un état des lieux de ce que vous faites, de voir quels sont vos objectifs. Et en fait, après, le curriculum éducation média, en fait, il n'est pas de la seule responsabilité du professeur documentaliste. C'est-à-dire que peut-être que la méthode de la recherche documentaire, le prof d'histoire géo en quatrième, il va la refaire aussi. Et c'est là où, en fait, encore une fois, on est dans l'harmonisation des pratiques. Par les faits, en fait, c'est nous qui centralisons un peu tout ça parce que c'est nous qui sommes au cœur du processus. Et en fait, quand l'EMI est incarné par une personne, les élèves font du lien. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'arrivais en sixième et puis que je faisais la méthodologie de la recherche documentaire, et puis ensuite, je le faisais en français, puis ensuite, j'allais dans le cours d'anglais, je redonnais le même document, les élèves me disaient « Ah, mais on l'a déjà vu. Voilà, vous l'avez déjà vu. » Alors, parce qu'il y avait un même document, parce que moi, j'étais la personne où d'un seul coup, il faisait le lien. Mais en fait, si le prof de français et le prof d'anglais l'avaient fait en parallèle, peut-être que les enfants n'auraient pas fait le lien. Donc, le but d'un curriculum, c'est aussi ça, en fait, c'est de donner la possibilité aux élèves d'harmoniser leurs pratiques et de réfléchir tous ensemble. Alors, il y a tous les documents qui sont sur un petit peu le Padlet que je vous ai donné. Vous voyez qu'en fait, je vous ai mis d'autres exemples, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais en France, je fonctionnais sous la forme d'une carte mentale. Donc, en fait, j'avais remis mes objectifs et puis après, je déclinais mes séances. Tout est possible, en fait. L'idée étant d'avoir une trace et de formaliser, en fait, de réfléchir un petit peu sur les objectifs. Et en curriculum, on ne peut pas le mettre en place en une année. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord peut-être faire un état des lieux de ce qu'on fait déjà, réfléchir à ce qui manque, parce que c'est ça aussi, vous voyez, quand je remplis un tableau, ce n'est pas pour le plaisir de remplir des tableaux, mais par exemple, je m'aperçois qu'en niveau 5, c'est vrai que je fais beaucoup moins d'interventions EMI. Est-ce que c'est grave ou pas? C'est des politiques d'établissement à réfléchir. Par contre, si par exemple, je m'aperçois qu'en cinquième, parce que là, moi, j'ai beaucoup de séances, parce qu'on était plusieurs, parce qu'il y avait beaucoup de projets, etc. Mais si par exemple, les grades 7, je ne les vois pas du tout en éducation média, au début, ça peut être juste une séance. Il n'y a pas de… Et en fait, ça peut aussi me mettre la puce à l'oreille en me disant, voilà, ma formation d'éducation média et à l'information, elle n'est peut-être pas cohérente, elle n'est peut-être pas complète. Voilà un petit peu les pistes que je voulais vous donner. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour à tous ceux qui m'ont rejoint pendant que j'étais en train de, de faire ma petite présentation. Donc, il nous reste un petit peu, une bonne demi-heure. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations? Voilà. Et n'hésitez pas aussi à partager vos expériences. L'idée, c'est de travailler ensemble et de voir s'il vous manque des choses, s'il y a des choses où je suis passée trop vite, s'il y a des… Voilà. Je vous laisse la parole. Bon, moi, je vais me lancer, puis je vais prendre la parole. Bonjour. Je t'en prie. C'est Amira. Oui. Bonjour, comment ça va? Ça va. Écoute. Alors, moi, Marjorie, je trouve ça super intéressant, cette idée de curriculum. J'en avais jamais entendu parler, déjà. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est que ce curriculum, ça consiste en un document, en réalité, que tu réalises pour chacun des élèves, c'est ça? Pas pour chacun des élèves. Tu as un parcours pour un élève type, mais tu ne vas pas faire une feuille pour chaque élève. Ah, d'accord, ok, d'accord. Moi, je pensais que c'est ce que j'avais compris au départ. C'est comme des guidelines, en fait. Voilà, exactement. C'est un peu, si tu veux, on va dire que tu as un élève,
qu'on appellera Kevin. Hein. Kevin, donc tu le rencontres en CP. Bah, qu'est-ce qu'il va faire à la bibliothèque ou qu'est-ce qu'il va faire en éducation média à l'information? Quel est l'objectif à quoi il peut aspirer? Tu le retrouves en CE1. En CP, ça peut être juste à fréquenter la bibliothèque, tu vois. En CE1, ben, qu'est-ce que je vais lui apprendre? Qu'est-ce que les profs m'ont demandé? Ben, peut-être ça peut être apprendre à trouver les clés du livre, le titre, l'auteur, identifier les clés du livre. En CE2, mais avoir un objectif assez général. Alors ça, c'est le début. Après, il y a des curriculums qui sont beaucoup plus affinés. Mais en tout cas, ne serait-ce qu'avoir une ligne directrice et savoir en CP, à la fin de son CP, il a fait ça, à la fin de son CE1, il a fait ça, à la fin de son CE2, il a fait ça. Mais encore une fois, la forme, et puis il y a des années où bah, cette année-là, on n'aura pas les CE2 parce que je ne sais pas, il y aura eu quelque chose, mais en tout cas, avoir une idée générale. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Bon, ben, c'est clair, c'est plus clair pour moi. C'est clair, oui. Merci. Oui, merci En fait, beaucoup. au début, ça peut être juste. En plus, souvent, par exemple, si on est. Parce que moi, je parle beaucoup de collège, lycée, cycle 3, parce que c'est un peu plus mon domaine d'expertise. Mais si on est avec des tout petits, ça peut être aussi un affichage dans la bibliothèque, quoi. Tu vois, quand on les reçoit en CP, je vais apprendre à identifier le classement des livres, à emprunter un livre. Voilà, ça peut être des objectifs très. Oui, bon, moi je suis au collège-lycée aussi, donc je suis moins concernée, c'est vrai, par les autres. Et ils n'en font pas spécialement au primaire, ils n'en font pas spécialement dans les cours. Mais moi, j'ai les sixièmes, j'enseigne le MI au sixième. Et je trouvais ça très intéressant quand tu parlais de la recherche documentaire, de comment faire une affiche par exemple. Tu vois, tout ça, c'est vrai que les choses, elles se font des fois un peu de manière spontanée, mais si elles sont plus organisées, plus structurées, ben, je pense que ça m'aiderait aussi dans mon travail. Mais je sais qu'en fait, dans les deux directions, c'est-à-dire, par exemple, il y a des années où, ben, en sixième, on faisait une exposition, qu'est-ce qu'on avait fait? Sur les femmes, par exemple, tu vois, c'était la journée de la femme ou c'est le mois de la femme. Ben, on faisait des affiches sur les femmes dans l'histoire. Ben, on apprenait à faire une affiche. Donc, je savais que tous les sixièmes avaient appris à faire une affiche. Mais ça pouvait venir dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une année, bah, en fait, le prof de sixième me dit, ah ben en fait, moi j'aimerais bien qu'ils apprennent à faire un PowerPoint, tu vois, plutôt une présentation. Donc, en fait, la flexibilité. Mais en fait, dans ton curriculum, ça peut être faire des documents de communication. Et Tout après, à fait. dans tes On séquences, décline. voilà, tu Oui. peux avoir en sixième l'affiche, en cinquième, mais Oui, avoir une tout à idée fait. générale, voilà, c'est. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas manquer des classes. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire ça au début, je m'apercevais, par exemple, les quatrièmes, je ne les voyais jamais. Alors, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas de besoin? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas communiqué avec les profs? Est-ce que c'est parce que. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, ben, on a réfléchi, on a recréé. Il y a des classes qu'on va voir moins, les troisièmes, on les voit moins. Mais avoir une séance avec tous les troisièmes sur le plagiat dans l'année, bon, ça peut être quelque chose qui peut être envisageable. D'accord, ok, super. Très bien. Merci, Marjorie. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on intègre les PICS. Alors, les PICS, ça dépend si tu es en charge de l'éducation au numérique ou pas. Non, mais a priori, tout d'un coup, on leur demande de faire l'examen PICS et je trouve qu'il n'y a pas ça n'a pas été décortiqué avant, quoi. Ça n'a pas été tellement abordé. Oui, mais en fait, c'est vrai que Pix, c'est la limite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une plateforme qui est très bien, il y a plein de. Mais ça demande quand même une explication avant ou une formation, et des fois, ce n'est pas toujours évident. Alors, moi, je sais que quand j'étais. Si j'ai pris la partie culture numérique en charge, ben dans ce cas-là, les Pix, ça s'intégrait. Je ne sais pas, moi, je ne sais plus ce que c'est le premier item du Pix, mais c'est explorer Internet ou quelque chose comme ça. On peut avoir notre rôle à jouer, mais ça dépend. Après, si toi, on est, tu vois, ça, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est par exemple le prof de techno qui fait les PICS, et puis que ton curriculum EMI au CDI, il est déjà bien calé, bah, vous pouvez vous mettre d'accord et puis intégrer ces séances à lui. Mais voilà. Et c'est vrai que PICS, en fait,
tout est clé en main, mais il faut quand même un accompagnement et des fois, ce n'est pas toujours évident parce que les gens ne sont pas toujours formés ou alors ça arrive sur des heures de vie de classe, etc. Et ce n'est pas toujours… l'idéal, ça serait de pouvoir l'intégrer dans le curriculum. C'est vrai que… Voilà. Alors, pour moi, en fait, si vous débutez vraiment autour du curriculum d'éducation média et à la recherche, c'est vraiment la recherche documentaire qui est importante. C'est-à-dire comment faire une recherche, comment je cherche dans un livre, comment je cherche sur Internet, comment je valide mes sources, comment je garde trace de mes sources. Voilà, ça c'est… Et ça peut être aussi des interventions, c'est-à-dire ça peut être une classe qui vient à la bibliothèque. Vous prenez en charge 20 minutes où vous montrez comment on fait, vous donnez un peu de documents. Et puis après, les élèves, ils sont en… C'est pas non plus… L'idée, c'est pas de se substituer à l'enseignant, c'est vraiment de faire du co-enseignement et de réfléchir ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur l'EduSchool, il y a un vademecum pour éducation, médias et information. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu penses que ça suffit comme base pour commencer un curriculum ou un scope and sequence? Oui. Le vademecum d'éducation média, en fait, ça reprend les programmes. Donc, en fait, c'est ce que moi, j'ai fait sous la forme des tableaux, là, mais j'ai fait mes choix personnels, encore une fois. J'ai dit, ben voilà, moi, je l'organise comme ça dans mon établissement. Mais oui, c'est aussi un des documents, ça reprend un peu sur le Padlet, en fait. Tu vois, moi, j'ai mis les programmes, mais il y a les programmes d'EduSchool, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Et en fait, je pense que le vademecum, ça reprend exactement ça, en fait. C'est encore une nouvelle façon de le reformuler. Ben, en fait, au bout d'un moment, quand on compare tout, on revient… Si on fait un pas de recul, en fait, c'est peut-être ça qui est le plus difficile. C'est d'abord de faire un état des lieux de ces pratiques pour identifier ce qu'on fait déjà, parce que souvent, on fait déjà beaucoup de choses. Et puis, pour identifier ce qui manque aussi. Et puis après, de prendre un peu de recul et de voir comment ça rentre dans ces… C'est vraiment un mouvement de va-et-vient, en fait. Et c'est pour ça que c'est très compliqué quand on me demande des exemples de curriculum, parce que c'est ce que je disais au début. En fait, moi, j'avais un curriculum que j'avais établi en France. Je suis arrivée aux États-Unis, je n'ai pas pu m'en resservir. J'ai eu un espoir entre les États-Unis et le Canada. J'ai dit, ben, je vais, mon beau curriculum que j'avais fait, je vais le garder. Pas du tout, puisque je suis arrivée avec d'autres pratiques, d'autres intégrations de programmes, d'autres choses. Donc, en fait, j'ai gardé mes grands guidelines, mais en fait, j'ai tout refait, le scoop et les séquences à l'intérieur. Donc, voilà. Garder des traces, en fait. Je pense que c'est ça. Alors, c'est toujours… je sais qu'il y a des gens qui me détestent absolument parce qu'en fait, je parle du bilan d'activité. Je parle de faire un bilan mensuel juste avec les séances que vous faites. Juste une liste des séances que vous faites. Et rien qu'avec ça, en fait, vous pouvez déjà bâtir votre curriculum. Il n'y a pas besoin de passer des heures non plus là-dessus. Mais en fait, si vous gardez trace au fur et à mesure de tout ce que vous faites, et moi, ce que je faisais et que j'incite les gens à faire, c'est cette liste de séances en fait mensuelles, de l'envoyer à la direction. Comme ça, ils voient ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, souvent, on fait beaucoup de choses, mais en fait, on n'est pas visible. Et donc, voilà, commencez par des listes. Ensuite, ces listes, vous les classez dans des tableaux. En fin d'année, vous avez vos séances. Vous voyez, je ne fais pas de fiche projet pour chaque séance. Enfin, si j'en fais, mais pas là. Mais voilà, mais en tout cas, vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser pour appuyer, en tout cas, quelque chose là-dessus. Parce que moi, j'ai connu aussi beaucoup d'établissements où, en fait, on me disait ah ben, il faut mettre en place un curriculum EMI. Puis quand j'allais parler à la documentaliste, elle avait quelque chose. Mais la direction n'était pas au courant. Les enseignants ne le savaient pas. Enfin, pour des tas de raisons d'ailleurs, hein, par moment, parce qu'elle ne l'avait pas diffusé, parce qu'elle voulait le finir, il n'était pas fini, enfin voilà. Mais plus vous allez communiquer, plus en fait cette idée de curriculum va se mettre en route tranquillement. Et un curriculum, ça se bâtit aussi sur plusieurs années. Donc voilà, il faut y aller petit à petit. Oui, Ouais, Marc, c'est ce que j'avais lié, hein.
C'est ce que j'allais dire. J'ai ressorti celui que j'avais fait dans mon ancien établissement et mon problème principal était qu'on faisait des choses, mais souvent c'était que avec certaines classes et pas toutes les classes du niveau parce que ça dépendait des professeurs, des projets, tout ça. Il y a forcément des professeurs avec qui on collabore plus qu'avec d'autres. Donc voilà, ma question c'était, est-ce qu'une réunion d'équipe, est-ce que ça servira à quelque chose? Est-ce qu'il faut... Enfin, quel serait le meilleur moyen de communiquer autour de ce curriculum pour inciter les professeurs à s'inclure dedans, même si ils collaborent pas forcément avec nous, mais peut-être nous dire ah ben moi je fais déjà ça dans mon cours, moi je fais ceci, etc. Oui, ça, c'est l'étape suivante, en fait. Mais quelque part, une fois que toi, tu as... Moi, je l'avais fait avec les profs d'anglais, par exemple. Avec les profs d'anglais, je leur disais, bah voilà, moi, en sixième, en français, je leur apprends à faire la méthodologie de la recherche documentaire. Je vous le dis, comme ça, vous êtes informés. Si vous voulez faire une séance avec moi, on peut la faire. Si vous... Mais en tout cas, ils ont vu la méthode de la recherche documentaire. Ma façon de la présenter, sans doute, mais en tout cas, ils l'ont vu. Donc, on peut faire du lien. Donc déjà, ne serait-ce que formaliser sous forme de tableau, sous forme d'objectifs par niveau, si déjà vous avez ce document-là que vous donnez au professeur, c'est déjà un premier... parce que comme tu dis, en fait, des fois, il y a des projets qu'on fait avec 3 classes du niveau, et puis ensuite, bah, la 4e classe, est-ce que c'est parce que le professeur n'est pas au courant? Est-ce que c'est parce qu'il n'en a pas envie? Ça peut arriver aussi. Est-ce que c'est parce qu'il est, voilà, il n'avait pas compris qu'on pouvait faire ça? Enfin, des fois, en fait, il y a des situations aussi... plus on va communiquer. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident non plus, parce qu'après, quand on est tout seul et que moi, en France, j'avais 6 classes de 6e, bah, quand vous faites 6 fois le même cours dans la même semaine, ce n'est pas très rigolo. Donc, il faut essayer de s'organiser aussi pour gérer un peu ça. Mais en tout cas, ça donne encore une fois une lisibilité. Et l'étape d'après, en fait, c'est ce curriculum que vous, si vous avez des objectifs bien précis, après, les enseignants, ils peuvent venir avec leurs objectifs supplémentaires. Et donc, il va se détailler au fur et à mesure. Parce que là, je vous ai montré juste les gros documents de départ. Mais après, moi, j'avais des fiches aussi où j'allais beaucoup plus en profondeur, avec plus de compétences à valider. Enfin, voilà. Et en plus, quelque part, ça vous donne une légitimité. C'est-à-dire, si vous dites, ben, moi, je travaille la recherche documentaire avec les élèves en 6e, les gens qui seront intéressés, et même si on le fait dans plusieurs cours, ou, par exemple, la recherche documentaire, on peut parfaitement la faire en dessin, en art, si vous avez un prof d'art plastique. Parce qu'à un moment, ils vont peut-être étudier un tableau, il va peut-être falloir faire une recherche. Donc, vous pouvez proposer d'accueillir au CDI, et ça rentre dans votre curriculum. Voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres... Allez, je me lance. Oui, oui. Donc, moi, j'arrive à Casablanca, au lycée Massignon, et je viens d'un petit collège avec 600 élèves, donc 6 classes, 6-7 classes, entre la 6e et la 3e. Et là, j'arrive dans un établissement avec 10 classes par niveau, de la 6e à la terminale, sans compter les classes prépa. Je trouve vraiment indispensable de bosser comme ça avec un curriculum, dans mon cas notamment, parce que c'est évident que les professeurs documentalistes ne peuvent pas prendre en charge le MI. Mais c'est vrai déjà dans un petit établissement, on le sait tous, mais d'autant plus dans un établissement où si on se met à déployer des séances identiques sur un niveau, déjà, en termes de charge de travail, ça représente, enfin, d'heures de séance, ça représente énormément. Donc, je trouve, enfin, moi, j'attendais avec impatiemment cette heure-là, Marjorie, mais enfin, quand j'ai vu l'intitulé, parce que je sais que le besoin chez nous, il est là, vraiment, pour qu'on puisse penser EMI, bien au-delà des professeurs documentalistes, et comme tu l'as dit, et comme d'autres l'ont dit ici, il y a beaucoup de choses qui se font par ailleurs, mais effectivement, déjà identifier ce qui existe, et puis donner de la cohérence. Et c'est là que le professeur documentaliste va pouvoir avoir une plus-value, il me semble, parce qu'il ne pourra pas tout faire. Déjà, dans un petit établissement, il ne peut pas tout faire sur le MI, mais en plus, dans des établissements où... voilà, qui ont des tailles très, très conséquentes. Oui. C'était juste un petit commentaire que je... Oui, non, mais tu as raison. Et en fait, il me semble que là, alors j'ai des formules toutes faites, hein, mais en fait, je dis
on peut être responsable du curriculum, mais ce n'est pas notre responsabilité. Enfin, tu vois, on peut être responsable d'avoir, on va dire, parce que quelque part, c'est ce qui fait aussi notre spécificité professionnelle, c'est cette éducation aux médias et à l'information. Hein, à la base, bibliothécaire, documentaliste, on travaille autour de ces questions-là. Donc, quelque part, même si on est en train de se former soi-même, c'est un peu notre expertise, notre estampille, mais ce n'est pas notre responsabilité. C'est-à-dire on peut avoir un rôle pivot, on peut avoir un rôle central à cause de cette expertise, mais ça doit aussi se décliner. Et en fait, moi, je sais que sur des gros établissements, il y a aussi quelque chose de la formation, c'est-à-dire qu'en fait, on va décaler le niveau, c'est-à-dire le curriculum, si vous arrivez à le rendre indispensable, enfin à le vendre, eh bien en fait, après, les enseignants vont avoir fait une séance avec vous, ils vont se l'approprier, ils vont la faire eux-mêmes. Parce que bien entendu, on ne peut pas faire la même séance sur 10 classes en même temps. Mais en fait, il y a aussi quelque part un travail d'équipe. Et donc là, le curriculum, il va servir à ça aussi, à quelque part former les enseignants pour que fassent parce qu'ils n'ont pas toujours besoin de nous. Hein. Je veux dire, moi, il y avait des professeurs, ils avaient fait... Là où on peut être indispensable aussi, c'est en donnant des ressources, c'est-à-dire si vous avez fait une fiche type sur la recherche documentaire, la fournir à l'ensemble des équipes en disant voilà, moi c'est ce que j'ai fait ça avec les élèves en 6e, si vous voulez reprendre les mêmes termes, pour avoir une cohérence, une harmonisation, mais ça peut être aussi au niveau tout simplement de la formation du travail en équipe, de la formation des enseignants qui des fois sont tout aussi intéressés et voilà, et puis l'harmonisation, en fait la cohérence un petit peu de tout ça, quoi. Je pense qu'on est vraiment là sur le professeur documentaliste, maître d'œuvre de la formation des élèves à une culture de l'information. C'est vraiment, avec ce curriculum, c'est comme ça qu'on y arrive, il me semble. Et en plus, mais le problème, c'est que souvent, c'est des mots barbares, tu vois. Puis souvent, c'est « Oh, il nous faut un curriculum, il nous faut un scoop, une séquence, il nous faut… » Et dans les faits, en fait, ça existe, vous l'avez déjà quelque part. L'idée, c'est vraiment de formaliser et de revenir un petit peu, de faire un pas de recul. Et des fois, comme on est pris dans le quotidien, ce n'est pas toujours évident. Mais je sais que moi, ça me permet aussi, hein, parce que je ne sais pas, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc j'oublie d'une année sur l'autre, ça me permet aussi d'avoir une cohérence. C'est-à-dire que quand je reprends mes scoop and séquences, mes curriculums des années d'avant, je dis, ah bah oui, c'est vrai, l'année dernière, on avait fait ça. Comme ça, tous les élèves avaient… Voilà, c'est aussi quelque part une mémoire de votre… C'est à la fois projectif et puis c'est aussi mémoriel, on va dire. Enfin, voilà, ça vous permet de vous ancrer dans le passé et de vous ancrer dans le futur. Est-ce que d'autres commentaires, d'autres questions? Est-ce que tu mets des projets spécifiques dans ce scope and sequence? Parce que moi, j'ai toujours un problème avec le mot général, comme on dit, recherche, je ne sais pas, recherche sur Internet. Mais là, il me manque toujours un projet, il me manque toujours quelque chose qui… Oui, ben ça, c'est vraiment, tu vois, ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, quelque part, si tu veux, là, c'est vraiment mes séances. Alors, mes séances, elles sont générales, c'est-à-dire que je vais avoir une séance collecter les sources, mais ça va être un projet de recherche sur le Moyen-Âge, en 5e. Donc, en fait, les 5e, je sais qu'ils ont un projet de recherche sur le Moyen-Âge qui est fait par les enseignants. Moi, je vais faire une séance collecter les sources. Et c'est là où c'est, tu vois, où c'est encore une fois ce dialogue. C'est-à-dire que si toi, tu dis, ben, moi, en 5e, je peux vous faire une séance sur collecter les sources, les professeurs, ils vont trouver un projet sur lequel Et en fait, plus vous allez avoir… Enfin, votre scoop and séquence avec vos objectifs, il faut le présenter à l'ensemble des équipes. C'est-à-dire, par exemple, collecter les sources, ben, on va penser, on va dire, ah bah oui, c'est en histoire géo. Ben non, ça peut être tout à fait en SVT. Ou alors, comme je vous disais, faire une recherche documentaire, on dit, bah, c'est pareil, c'est en histoire. Ben non, ça peut être en français ou en art plastique, voire en EPS, parce qu'en sport, ils ont aussi des exposés à faire, en musique. Enfin, et en fait, une fois qu'on a le curriculum et qu'on le rend lisible, et ben, ça va aussi vous permettre de raccrocher des projets. Et en fait,
Alors moi, j'appelle ça créer le besoin. C'est-à-dire qu'à la base, en fait, une bibliothèque, tout le monde dit à quoi ça sert. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ils disent, ah bah oui, mais en fait, c'est vrai, je pourrais faire ça dans la bibliothèque. Et là, voilà, on avance, quoi. C'est pour ça que je dis, ça vous permet aussi de chercher. Alors après, l'idéal vraiment, c'est d'articuler ce que les profs font déjà et toi, tes interventions. Donc autant on peut s'accrocher, par exemple, je ne sais pas, moi j'avais proposé pour la semaine des maths en 4e, on avait fait un projet sur les grands mathématiciens. Là, c'était moi qui l'avais proposé. Mais un autre projet en SVT, en 3e, ils ont forcément des exposés de recherche à faire. C'est dans le programme. Ils ont une partie en CM2, si vous êtes en IB ou si vous êtes dans des dispositifs, ils ont une exposition à faire. Donc, vous pouvez également vous accrocher à ce qui existe déjà. Ça va être un va-et-vient, en fait. Donc, ça, il faut vraiment s'organiser avec le directeur du programme. Le scoop and sequence, c'est vraiment pour le directeur du programme pour mettre en place. Et un directeur des programmes et puis les enseignants aussi, parce que si ça vient du haut et qu'on dit, bah voilà, en 5e, enfin, tu vois, il faut articuler encore une fois le besoin, etc. Et je pense que déjà faire un état des lieux de ce que tu fais, tu vas dire, ben voilà, moi, ce que je fais déjà. Tu vas voir les cases qui sont vides ou tu vas voir les manques. Ensuite, tu vas dire, ben voilà, peut-être qu'en 5e, tu reprends, comme tu dis, le vadémécum, etc. Peut-être qu'en 5e, il me manque un objectif. Diffuser ces objectifs auprès des enseignants de 5e. Et en fait, c'est ça qui est compliqué avec un curriculum, c'est que si c'est descendant, ça ne marche pas. C'est-à-dire, si vous arrivez en disant, voilà mon curriculum, il est tout parfait, etc., voilà, mettez-vous dedans les profs. Voilà. Si c'est que des demandes ponctuelles, ça ne marche pas non plus. Donc, il faut trouver un niveau intermédiaire, en fait, où vous avez une vision globale qui peut être cohérente sur l'ensemble de l'établissement, mais en même temps, s'appuyer sur ce qui se fait déjà, sur un état des lieux, quoi. Au boulot, messieurs, dames, c'est ça? Vous allez tous me faire un joli tableau. Et en fait, le curriculum, ça peut être juste regarder un petit peu les documents, le vadémécum, etc. Regardez ce qui vous parle, c'est-à-dire choisir des objectifs pour cette année. Hein, ça se fait progressivement. Donc, qu'est-ce que je fais déjà? Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que des fois, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que ça donne aussi des nouvelles idées. Et puis, qu'est-ce qui existe déjà peut-être avec les autres enseignants? C'est là où, on va dire, cette mise en œuvre est live. Et en fait, quand je vous dis que tout est lié, c'est-à-dire promouvoir le CDI, faire des bilans d'activité, montrer ce que vous faites. Quand c'est le début d'année, présentez vos objectifs de l'année, présentez juste vos objectifs. En 6e, voilà, on va apprendre à faire la recherche documentaire. Faites une réunion avec les équipes pour demander un temps pendant les pré-rentrées pour présenter le CDI. Et bien, en fait, c'est ça qui va faire que vous allez vraiment réussir à mettre en place un travail d'équipe pour travailler sur ce curriculum. Et je sais, ce n'est pas drôle, hein, on n'a pas envie de présenter le CDI à tous les... En plus, moi, j'allais dans chaque département et je disais, voilà ce qu'on peut faire en sciences, voilà ce qu'on peut faire en histoire géo. Mais si on veut entraîner les équipes avec nous, il faut aussi rayonner un petit peu. Ce mot-là est dans les vadémécum, hein, comme tu disais, Antoine, le prof doc, maître d'œuvre, le prof doc, rayonnement culturel et médiatique. Voilà, tous ces mots-là, ils ont un poids, en fait. Donc, le problème, souvent, c'est le temps. C'est simplement le temps de... Mais il faut commencer petit. Une liste de ce que tu fais déjà. Voilà, en 3e, je travaille le plagiat, où les gens me demandent de travailler le plagiat. Comment je peux faire? Ça peut commencer par une séance. Après, le plagiat, par exemple, ça peut être quelque chose selon les dispositifs. Ça peut être une assemblée, ça peut être une journée spéciale, ça peut être une exposition. Enfin, il n'y a pas besoin non plus qu'à chaque fois, ce soit traité uniquement par le professeur documentaliste, tous les médias, mais qu'à un moment, il y ait eu une formation des élèves sur ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'en fait, le curriculum, c'est ce que je dis. Oui, ça demande du temps, mais en même temps, non, en fait. Parce que si
on s'organise bien, qu'on fait déjà un constat, un état des lieux et qu'après on met tout en ordre, et ben ça va assez vite. Mais c'est vrai qu'il faut commencer par quelque part. Allez, dites-moi, vous mourrez tous d'envie de faire un curriculum. Vraiment, au début, ça peut, enfin, c'est juste une liste, juste, voilà, c'est déjà un premier pas qui est, pour moi, le pas le plus important. Parce qu'après, tout se met en place, en fait. Plus vous allez essayer de réfléchir, plus vous allez voir que ça rentre dans les cases. Donc, Ouais, mais ça donne envie de s'y remettre, c'est sûr. Et je pense que c'est un bon document de travail pour s'améliorer et d'une année à l'autre, voir ce qui marche pas, et de compléter avec toute l'équipe avec qui on travaille. Et il faut s'y mettre. Ou remettre. Et quelque part, moi, enfin, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire, plus vous allez montrer ce que vous faites, plus les gens vont avoir envie de venir le faire avec vous, plus ça va donner d'idées, plus ça va. Et donc, plus vous allez devoir montrer. Mais c'est vrai que voilà, ça s'entraîne mutuellement. C'est sûr que si vous bâtissez tout le curriculum dans votre coin et puis qu'après vous arrivez et puis qu'il n'y a personne qui s'inscrit dedans, voilà, ça peut être décourageant. Mais je pense que faut aborder par le petit bout. Alors à chaque fois, j'utilise le mot pirater aussi. Hein. Les profs, ils ont aussi plein de trucs à faire. Je veux dire, le curriculum de MI, si c'est pour rajouter quelque chose. Par contre, si vous piratez, que vous rentrez par la petite porte, là, ils vont trouver l'intérêt à voir ce que ça peut donner. Et vous avez vu que ce n'est pas des choses très, très compliquées. Hein. En fait, juste identifier le domaine de compétences que vous voulez travailler pendant la séance, avoir un objectif de travail, ça vous donne une légitimité, ça donne envie au professeur. En plus, lui, ça l'intéresse parce qu'il peut valider ça dans ses cours, dans ses évaluations, etc. Enfin, voilà, c'est complémentaire, en fait. Est-ce qu'il y a des questions? C'est vrai que moi, j'ai un peu plus orienté cette histoire de curriculum. On est souvent sur collège-lycée, mais au primaire, c'est important aussi. Hein, et je sais qu'on avait commencé un travail comme ça à TFS notamment, où on avait commencé par faire une liste de tout ce qu'on faisait. Et ne serait-ce que pour nous, en fait, d'un seul coup, les docs se sont dit, mais on fait plein de choses. Je dis, oui, mais maintenant, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Enfin, voilà, pour essayer d'avoir une ligne directrice. Et puis garder un peu de plaisir aussi, parce que là, je vous donne le curriculum parce que moi, c'est mon truc. Moi, je sais que je travaillais vraiment sur les médias et la recherche documentaire. Après, il peut y avoir une partie, je veux dire, là, c'est le curriculum de MI, mais si vous avez, par exemple, un curriculum culturel, on va dire, ou un curriculum, le curriculum EMI, il peut être plus léger. Ça peut être aussi un objectif, ça c'est des choix d'établissement, des choix de personnalité, des choix d'identité, des choix d'équipe. Donc, c'est pour ça que le curriculum est une fiche d'identité quelque part de votre établissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Et combien de projets par an sont bien à planifier ou non? Parce que, comme il a dit Antoine, on a quand même une dizaine de classes par semaine. Non, Antoine, il disait qu'il avait 10 classes par niveau. C'est-à-dire qu'en fait, s'il fait un cours en... Merci s'il y a des gens qui doivent y aller, je vous libère, sinon vous pouvez... S'il doit faire, par exemple, la méthode de la recherche documentaire, il y a 10 classes. Donc, en fait, est-ce que je fais 10 fois le même cours? Est-ce que je donne à certains... Parce qu'en fait, il y a aussi des profs qui n'ont pas besoin de nous, qui savent très bien le faire en cours. L'idée étant qu'à la fin, les élèves, ils ont vu la méthode de la recherche documentaire. Il n'y a pas de... Si tu veux, pour moi, c'est à toi de te donner d'abord tes propres objectifs. C'est-à-dire de dire, moi, mon travail à moi, on a parlé du plagiat, je pense que tous les quatrièmes, ils devraient avoir une formation sur le plagiat. Donc, ça peut être
soit l'organiser, soit donner des ressources en disant voilà, ça me paraît intéressant. Et en fait, ça vous permettra de mettre un peu d'ordre. Parce que si par exemple, vous dites bah, la recherche documentaire, ils l'ont déjà fait en 5e, tiens, je te donne ce qu'ils ont fait. Toi, tu peux le réactiver en cours en 4e, ben, ça vous permet aussi de réguler un peu vos cours parce que vous n'avez pas besoin de toujours être là. Moi, je dis d'abord, je faisais en fait ce que j'avais envie de faire, hein, on va dire. C'est-à-dire qu'en 5e, il y avait un projet sur le Moyen-Âge, ou un projet de recherche documentaire que j'aimais beaucoup. Chaque année, je le faisais. Au bout de 4 ans, j'en avais un petit peu marre. Donc, j'ai essayé de dire, ben voilà, maintenant le professeur, il sait comment on fait. Est-ce que je peux peut-être me concentrer sur un autre projet? Donc, partir également de ce que… Alors, il y a quand même une exigence, c'est-à-dire que c'est vrai que, comme tu dis, le vade-mecum, il y a quand même des choses qu'il faut voir avec les élèves. On ne peut pas tout voir. Il y a quand même, on va dire, un socle commun minimum, hein, un SMIG, un savoir minimum à avoir. Donc, pour moi, la méthode de la recherche documentaire, c'est l'incontournable. Faire une séance sur le plagiat en fin de collège, c'est pareil. Faire une séance sur les sources en seconde, ça me paraît, voilà. Mais après, c'est à toi de voir. Et peut-être que ça va demander aussi de se former, parce qu'on ne peut pas savoir tout faire. Moi, je vous parle, d'un seul coup, il y a du soleil au Canada. Je ne sais pas ce qui se passe là. J'étais en tempête de neige et puis maintenant, il y a un rayon de soleil. Là, je vous montre, on va dire, 15 ans de pratique. C'est-à-dire que, mais il y a des sujets, par exemple, sur Pix, etc. Moi, je l'ai travaillé 2 ans. Tu vois, je n'ai pas intégré directement Pix dans mon curriculum. Donc, commencez déjà de votre pratique du terrain, vous identifiez les manques, parlez à vos équipes aussi. Et tout simplement, ça peut être ça, sur des réunions pédagogiques de fin d'année, etc. Vous allez dans les équipes et vous dites, voilà, qu'est-ce que vous attendez du CDI? Qu'est-ce que vous attendez de la bibliothèque? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et à partir de là, délimiter quelle séance tu veux mettre en place ou pas. Et au début, ça peut être une séance par niveau. Hein, tu vois, il n'y a pas besoin de rencontrer les élèves déjà un objectif. Ça peut être aussi des fois les projets. Par exemple, la recherche documentaire, c'est bien que ce soit une séquence. C'est-à-dire qu'en fait, on va présenter, on va avoir un temps de travail, puis ensuite, on va avoir un bilan avec les élèves. Est-ce que ma recherche est réussie ou pas? Voilà, en fonction des demandes. De plus en plus, moi, j'arrivais sur des interventions. C'est-à-dire, en fait, on me demandait de faire un point méthodologique en début de cours et puis ensuite, les élèves continuaient le projet avec le professeur, ce qui, quelque part, me déchargeait du temps. Mais ça peut être aussi suivre le projet. Et dans ce cas-là, bah, forcément, on en fait moins dans l'année. Alors, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce qu'il va falloir digérer, regarder? J'ai fait exprès, j'ai essayé de ne pas vous mettre trop de documents sur le Padlet. Je travaille sur mon addiction au Padlet, n'est-ce pas? Pour vous mettre vraiment les documents que moi, je dirais indispensables. Donc, commencez déjà par quelque chose, c'est-à-dire, voilà, vous ne pouvez pas faire cycle 3, cycle 4, cycle 2 en même temps. Donc, cette année, vous pouvez réfléchir à vos objectifs en cycle 3, les attentes en fin de classe par niveau, et puis partir là-dessus. Le partager, l'expliquer, le valoriser avec les enseignants. Parce qu'en fait, on n'est rien sans les profs. Hein. Je veux dire, nous, on n'a pas d'élèves. Hein, donc, si les enseignants… Et il n'y a rien de pire, en fait, que de faire un travail dont personne n'a besoin. C'est-à-dire, en fait, si vous travaillez sur un curriculum qui ne répond pas aux besoins des enseignants, ben, on va se retrouver coincé, en fait. Donc, tout le monde va être dépité. Alors que si vous partez de quelque chose d'assez simple et qu'ensuite vous le vendez hein, quelque part à nos équipes enseignantes,